Les humains, pourtant au sommet de la chaîne alimentaire, se retrouvent désormais parqués comme des animaux domestiques par les fourmis chimères. L'équipe de chasseurs, composée de 3 membres, arrive justement sur les lieux. Leur mission, éliminer entièrement cette colonie de fourmis. L'homme aux cheveux blancs commence à leur crier au secours, mais la fourmi centaure l'élimine sans hésiter. Un autre animal de compagnie tente aussitôt de faire du lèche-bot auprès de la fourmi centaure, mais celle-ci ne manifeste aucune pitié à son égard. Gon veut se précipiter pour sauver l'homme, mais Keto l'en empêche. Il a en effet perçu qu'il n'y a pas qu'un seul ennemi ici, et que foncer tête baissée pour porter secours reviendrait à tomber dans le piège des fourmis. L'instant d'après, 2 autres fourmis chimères sortent effectivement de grottes voisines, l'une possède des gènes de moustique, l'autre des gènes de mille pattes. Voyant arriver ses congénères, la fourmi centaure élimine directement l'animal domestique qui se trouve à côté d'elle. Avec arrogance, elle déclare vouloir faire de l'équipe de chasseurs qui se trouve face à elle leurs nouveaux esclaves. Le combat est sur le point d'éclater. L'équipe de chasseurs libère instantanément son aura, Keto s'occupe de la fourmi centaure qui mène le groupe, laissant les 2 autres à Gon et Kirua. Au début du combat, Keto et la fourmi centaure ne bougent pas, chacun attendant que l'autre révèle une faille. Gon, lui, engage rapidement le combat contre la fourmi mille pattes, et tous deux entament un véritable corps à corps entre vrais mâles. La fourmi mille pattes lance sa technique spéciale, les 1000 points impossibles apparaît. Cette attaque féroce empêche totalement Gon de se défendre. Il contre-attaque de toutes ses forces au niveau de l'abdomen de la fourmi mille pattes. Mais le corps de celle-ci est très souple, et ce type d'attaque ne peut lui causer aucun dommage. Gon est furieux. Il décide lui aussi de déchaîner sa technique spéciale. Une force puissante et inépuisable se dégage de son corps. La puissance de cette attaque pourrait bien être des dizaines de fois supérieure à son coup de poing précédent, ce qui met la fourmi mille pattes sur ses gardes. Elle commence à anticiper la suite du combat. La fourmi mille pattes pense qu'il lui suffit de sacrifier 8 bras pour bloquer l'attaque de Gon. Ces 8 autres bras pourront alors maîtriser brièvement Gon. Et si elle parvient en plus à le mordre pour injecter son venin dans son organisme, elle remportera la victoire. Elle fonce donc immédiatement, mais tout cela fait partie du plan de Gon. La fourmi mille pattes finit par être coupée en 2. Vient ensuite le combat entre Kirua et la fourmi moustique. Face à l'attaque féroce de la fourmi moustique, Kirua décide lui aussi d'activer son mode assassin. Il casse instantanément le bras de la fourmi moustique. Celle-ci, furieuse, utilise son dard empoisonné pour attaquer Kirua. Ce que Kirua n'avait pas prévu, c'est que le véritable dard empoisonné de la fourmi moustique se trouve en réalité sur sa queue. Piqué, Kirua s'effondre. Mais au moment où la fourmi moustique croit avoir gagné, son regard s'arrête.